Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment j'ai fait pour avoir un projet cohérent qui m'a donné beaucoup d'acceptation? Et oui, il faut savoir que pour avoir beaucoup d'acceptation et avoir le choix de choisir la ville de ses choix, il faut avoir un projet cohérent. Comment moi j'ai fait pour avoir un projet cohérent? Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui vont arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour étudier à l'étranger, Canada, France ou encore d'autres pays de vos choix. Alors, j'ai aussi créé ma startup, fabienconsultant.com. C'est une agence de voyage qui vous aide dans vos démarches d'études à l'étranger. Donc, si vous êtes intéressé, allez visiter le site, regardez. Il suffit juste de cliquer fabienconsultant.com sur Google. On va vous ramener sur ma startup. Donc, visitez. Si vous êtes intéressé, prenez des formations. Et si tout est fait, on se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme je vous ai dit, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire un bon projet cohérent qui va vous donner beaucoup d'acceptation. Il faut savoir que pour avoir beaucoup d'acceptation, il vous faut un projet convaincant, un projet cohérent. Alors, par définition, c'est quoi un projet cohérent? Un projet cohérent, il faut savoir, c'est simplement un projet qui respecte déjà à ce qui a été demandé pour chaque université, un projet qui respecte tout ce qui concerne les règles et un projet qui est continu, c'est-à-dire un projet qui a commencé par votre bac, passe par vos études que vous voulez étudier en France et jusqu'à votre projet professionnel. Je vais vous citer plus simplement pour comprendre. Les trois éléments qui définissent un projet cohérent, c'est les études que vous avez faites chez vous, dans votre pays, les études que vous voulez faire en France et enfin, ce que vous voulez devenir après vos études, c'est-à-dire votre projet professionnel. Ce sont les trois choses qui définissent un bon projet cohérent. Et ça, c'est en général. Donc, il faut savoir que pour avoir un bon projet cohérent, vous devez premièrement comprendre les études que vous avez faites chez vous. Vous avez fait des études en informatique. Vous avez fait des études en mécanique. Vous devez comprendre vos études. Je vous explique. Pour les bacheliers, vous devez comprendre votre bac. Votre bac vous ouvre des portes à quoi? Votre bac consiste à faire comme quoi ou quoi comme études supérieures. Je vais vous expliquer pour un bac scientifique, un bac D ou un bac C au Congo. On a tendance à dire que ça vous ouvre les portes dans des écoles de médecine ou encore dans des concours de médecine. Ça va de même pour des bacs scientifiques au Sénégal, les bacs littéraires au Sénégal, en France ou encore en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays. Donc, le premier exercice que je vais vous donner dans cette vidéo, si vous voulez avoir un projet cohérent, c'est de faire des recherches par rapport à votre bac. Je suis désolé de le dire parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, même leur baccalauréat, qui ne comprennent pas quelles études choisir après leur type de baccalauréat. Donc, le premier exercice à faire, c'est de voir j'ai quel baccalauréat et avec ce baccalauréat, quelles sont les études que moi, je peux choisir en France. Ça, c'est le premier exercice. Une fois que vous avez compris ça, c'est beaucoup plus simple pour vous d'avoir un projet cohérent.
Parce que si vous avez un bac A et que vous voulez devenir pilote, par exemple, ou encore médecin, désolé pour vous, mais ça, c'est des exemples que je donne. Je sais que pour la plupart des gens, vous ne faites pas ça. Mais il y a quand même des gens qui font. Après, là, je donne des exemples en général. Parce qu'en gros, même les petits détails peuvent changer la donne. Pour quelqu'un qui a fait communication ou encore quoi, qui veut faire informatique, ça peut aller. Mais après, il y a d'autres filières qui ne se rapprochent vraiment pas. Et quand même, les gens postulent dans ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un projet cohérent? La première des choses, j'ai vu mon baccalauréat. Par rapport à mon baccalauréat que j'avais, j'ai choisi une formation qui est exactement pareille. Exactement. C'est-à-dire, quand je dis pareil, c'est quoi? Moi, je vais vous dire, j'ai eu mon baccalauréat. C'était un peu, mon baccalauréat était un peu spécial parce que je n'étais pas dans le général. En génie civil, j'ai eu mon baccalauréat. Et après, quand j'ai choisi mes formations, j'ai choisi en génie civil. J'ai pas eu, j'ai fait génie civil, il y avait des mathématiques, je vais essayer de voir qu'est-ce qui rapproche. Non, non, non. J'ai choisi exactement pareil. Moi, ce que je vous conseille, c'est quoi? Si tu as un baccalauréat littéraire et tu sais que le baccalauréat littéraire, tu peux faire le droit. Tu choisis le droit direct, sans hésiter. Si tu as un baccalauréat en mathématiques, tu sais que il y a des études en mathématiques, choisis direct. Après, il y a d'autres cas. Des gens qui ont des baccalauréats en mathématiques. On sait qu'en mathématiques, si tu as un bac en mathématiques, tu as beaucoup de possibilités de faire, je sais pas quoi, de faire ingénierie, de faire quoi, tu peux choisir. Et vous, dans votre cas, si vous êtes dans votre cas, vous pouvez choisir d'autres études. Mais rassurez-vous que c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est les débouchés de votre bac. Les débouchés de votre bac. Les débouchés d'un bac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui fait un bac scientifique, ces débouchés, c'est aller dans une université, dans une faculté des sciences ou encore faire une science d'ingénierie ou encore quoi que ce soit. Donc moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, j'ai choisi exactement pareil. Après, ça ne suffit pas de choisir. Une fois que vous avez choisi exactement pareil, il vient le côté projet professionnel. Parce que le projet professionnel, c'est ce que vous voulez faire après vos études, enfin, pardon. Le projet d'études, c'est la formation que vous choisissez. Maintenant, quand vous choisissez un projet d'études, votre projet d'études doit être cohérent avec votre baccalauréat, cohérent avec votre licence pour les gens qui ont déjà des licences, cohérent avec votre diplôme que vous avez eu avant de postuler. Et enfin, votre projet d'études doit être cohérent avec votre projet professionnel. Je vais faire une vidéo là où je vais vous expliquer comment expliquer son projet d'études et son projet professionnel un peu plus tard parce que ça, ce serait pour les entretiens Campus France. Donc, cette vidéo concerne la cohérence. Et le plus grand point que vous devez souligner, que la cohérence se fait aussi ou se remarque dans les lettres de motivation. Dans les lettres de motivation, vous allez remarquer la cohérence de votre dossier. Parce que c'est dans les lettres de motivation que vous pouvez expliquer de votre baccalauréat à votre projet d'études et de votre projet d'études à votre projet professionnel. Et ça doit être les mêmes choses. Ça doit être les mêmes choses. La même chose qui vous motive à faire ces études doit être la même chose qui vous motive à faire votre projet professionnel. Donc, rien ne doit changer. Faites attention sur ce point. Je pense que j'ai un peu tiré partout. Je vais faire un résumé de la fin. Pour avoir un projet professionnel cohérent, il faut tenir compte des études qu'on a fait avant, des études qu'on va faire après et ce qu'on veut devenir après nos études. Donc, il faut tenir compte de son projet, faut tenir compte de son baccalauréat ou sa licence pour ceux qui ont des licences. Il faut tenir compte de son projet d'études et il faut tenir compte de son projet professionnel. Tenez compte de tout et n'oubliez rien. Et la couronne, la reine de tout, c'est la lettre de motivation. Une fois que vous avez tenu compte de tout ça, prenez vos lettres de motivation. Faites à ce que
ce soit les mêmes choses qui vous motivent à faire votre projet d'études et à faire votre projet professionnel. Si vous arrivez à faire ça, vous aurez un projet cohérent. Et si vous avez un projet cohérent, vous aurez beaucoup d'acceptation. C'est le projet cohérent qui donne beaucoup d'acceptation. J'espère que vous avez compris la vidéo et le message. Si ce n'est pas le cas pour certains, envoyez-moi des messages sur Instagram, sur mon site ou encore laissez un commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre et de vous donner des explications ou encore des choses que je n'ai pas pu dire dans cette vidéo. Je vous remercie d'être passé et encore, je vous invite à aller visiter ma startup, fabienconsultant.com. Réservez des formations ou appelez-moi sur WhatsApp. Vous aurez mon numéro WhatsApp sur le site web. Et c'est juste incroyable. Appelez-moi, on va gérer ensemble. Si tout est fait, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.